Les premières critiques sur Spider-Man Brand New Day sont tombées et apparemment c'est un banger. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut. On est parti pour, je sais pas, une critique, en tout cas les premières critiques, vidéo sur les premières critiques voilà, de Spider-Man Brand New Day, puisque voilà, les projections test ont eu lieu et ben voilà, on commence à avoir les reviews, les commentaires, les avis des premiers spectateurs et du coup ça nous donne un peu une tendance sur le ton, sur ce que va être ce nouveau film, donc qui est pas du tout réalisé par John Watts, mais par Brandon Creighton, qui avait réalisé donc Shang-Chi, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, voilà, donc le trailer qu'on avait déjà vu, il est en train de tourner. Il est vraiment proche. Il reprend un peu du Sam Raimi, il reprend un peu ce qu'avait fait aussi. Ouais, Mark Webb, pardon, sur The Amazing Spider-Man. Enfin, on a un peu un melting pot un peu de tout ça. Et bon, voilà, on sent qu'il y a un ton plus dramatique et c'est ce qui ressort, en tout cas dans les premières reviews. Alors, je me permets, voilà, je vais vous dire un peu ce que ça dit. Alors, au-delà des énormes déclarations affirmant qu'il pourrait alors pour vous dire, en fait, c'est juste que j'ai traduit, hein, ce que le commentaire le rapport d'un créateur de contenu américain, mais en gros, en fait, j'avais vu le post original, mais je le retrouvais pas là pour la vidéo, mais il y a un post, en fait, avec des tirets, tu vois, pour dire exactement, ce que les gens ont déclaré, mais là, ça reprend et j'ai fait traduire par ChatGPT, j'avoue. Du coup, au-delà des énormes déclarations affirmant qu'il pourrait tout simplement s'agir du meilleur film Spider-Man jamais réalisé, voilà, ça c'est ce que ressortent certaines des critiques de ces premiers tests. Les spectateurs mettent en avant un ton constamment hilarant qui porte sur toute l'histoire, ainsi que des éloges impressionnants pour Sadie Sink dans son rôle très attendu. Alors là, je m'arrête une seconde. Hilarant, déjà, moi, ça me fait un peu peur, tu vois, parce qu'on voyait un ton plus grave et voilà, et apparemment même Tom Holland disait que il était content parce que voilà, on prenait au sérieux, il y a enfin du sérieux dans ces films et tout ça, qu'on allait être surpris, que voilà. Donc là, si c'est vraiment hilarant, bah, ça veut aussi dire potentiellement qu'on va pas prendre au sérieux, ben, les scènes enfin voilà, que la dramaturgie ne sera pas au rendez-vous et pour moi, c'est ce qui fait voilà les films de Sam Raimi, The Amazing Spider-Man 2, pourquoi il reste maintenant et il devient presque un classique maintenant. Il rentre au panthéon des classiques parce qu'il y a la scène de mort de Gwen Stacy, donc je dis pas qu'il faut forcément la mort de MJ ou quoi, mais il faut que il peut y avoir de l'humour, mais en gros, mais la dramaturgie doit être bien mise en avant aussi pour, voilà, qu'on ait peur pour, Peter Parker, pour Spider-Man. Les scènes d'action sont-elles extrêmement saluées, certains spectateurs évoquant même qu'il serait déjà la meilleure scène de combat de l'histoire du MCU. Bon, ça voudrait dire meilleur que Thanos, meilleur que tout ça, donc je pense qu'on parle, de la scène peut-être avec Hulk, on verra bien. Mais tout n'est pas unanimement positif. Le plus gros sujet de discussion après ces projections concerne la fin du film, apparemment qui divise beaucoup, au point d'avoir complètement partagé le public test. Et j'ai même vu effectivement malgré ce dernier acte controversé et les débats intenses autour de la conclusion, les spectateurs attribueraient tout de même un film une note hallucinante de 9,5 sur 10 en moyenne. C'est-à-dire que quasiment tout le monde a mis 10, il y en a quelques-uns qui ont mis 9 ou 9,5 ou voilà. C'est dithyrambique. Par contre, donc vous l'aurez compris, pourquoi il s'est arrêté, Spider-Man? Par contre, du coup, vous l'aurez compris, il y a la fin du film qui divise. La fin divise énormément apparemment. Je sais pas du coup, ce que ça enfin voilà, forcément on n'a pas d'infos, mais pour que ça divise autant, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Est-ce que c'est, Spider-Man qui abandonne tout? Est-ce que c'est la mort d'un personnage? Est-ce qu'il y a pas de fin? Peut-être que c'est une ouverture, un truc ouvert et il y a pas de fin? Heu, ou est-ce que c'est reset, on repart à zéro dans l'histoire de Spider-Man, voire dans ce MCU, enfin dans le Spider-Man dans le MCU. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez ce film? Qu'est-ce que vous pensez des reviews? Est-ce que vous pensez que c'est trop et qu'en vrai tout le monde s'emballe à chaque fois qu'il voit un film Marvel et tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse bien évidemment. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Abonnez, partagez, commentez, boostez aussi. Vous pouvez booster maintenant dans les descriptions. Et puis voilà, donc on se retrouve. Et bien sûr, vous aurez la critique quand ça sortira de Spider-Man ici même sur la chaîne. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut.